Alors, on reprend Baruch Hashem le paragraphe 14 avec donc cette, j'ai envie de dire, cette préparation au chapitre suivant qui est la mise en valeur de la volonté. Nous dit le Rav Kook, En לשער את הצער של חיסרון הרצון לטובה ולקדושה. ואין החוכמה עולה אלא כפי ברכת הרצון שבה, והעוונות הם מעכבים בעד הרצון שלא יתעלה. וצריך לשוב בתשובה כדי לברר את הרצון, כדי שיתעלה החוכמה כראוי. בייחוד צריך לשוב מהעבירות שבין אדם לחברו, וראש לכל מהגזל, שהוא מעכב את עילוי הרצון. וצריך להתחזק בזה מאוד, ולקוות לתשועת השם לזכות בשלמות, לחדול מעושק ידינו. Ad כאן, ce premier paragraphe qui, bien évidemment, demande à être explicité. Que nous dit le Rav Kook? Eh bien, il faut d'abord, avant tout, comprendre ce qu'on appelle la volonté en hébreu, est quelque chose de très important et j'ai envie de dire d'essentiel. La volonté, elle est rattachée de prime abord à ce qui est l'essentiel de la neshama. À chaque fois, on avait souvent soulevé cette problématique-là. Quand quelqu'un dit « je veux », eh bien, il y a une chance que la personne en question dise en réalité, sans le prononcer, sans le dire, qu'elle dise « je désire ». Elle est en contradiction avec sa volonté propre, sa volonté authentique. Qu'est-ce que la volonté authentique pour un juif? De souhaiter faire ce que Akadosh Baruch Hu attend de moi. On dit dans la liturgie « Yeh Ratson ». On ne dit pas « Yeh Ratzoncha », on dit « Yeh Ratson ». L'expression de la volonté, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est cette dimension profonde de la parole d'Akadosh Baruch Hu que je porte en moi. Le Chelek Elohim Ime'al. Quand on va faire des fautes, quand on va faire des erreurs, quand on va faire des écueils, eh bien, on contrarie fortement la volonté. Justement, on contrarie cette expression de la volonté. La faute empêche la révélation de la chokhma. Je rappelle, qu'est-ce que c'est que la chokhma? C'est koach ma. C'est la force qui me rattache à l'essence des choses. Donc, la faute empêche cela. Mais le Rav ajoute un point très important. En לשער את הצער של חיסרון הרצון לטובה ולקדושה. On n'est même pas capable de comprendre à quel point ma volonté est contrariée, est attristée d'aller à l'encontre du projet divin. On n'est même pas conscient de cela, puisque la personne qui clairement, elle va aller dans le sens inverse de la parole d'Akadosh Baruch Hu, évidemment, elle a le sentiment d'en profiter, elle a le sentiment de prendre du plaisir à aller à cette rencontre. Elle n'a pas le sentiment une seule seconde que, eh bien, elle souffre de, elle souffre de ne pas faire Shabbat. Elle souffre de ne pas penser à être, encore une fois, animée, même dans des moments justement culturels, des moments de plaisir. La dernière fois, on avait parlé du piano et de la musique classique. Dans ces moments-là, évidemment, il n'y a rien qui est en contradiction avec Akadosh Baruch Hu de prime abord. Mais faire quelque chose qui va à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu clairement définie, la personne n'en ressent pas directement, justement, eh bien, le manque. La volonté, alors là aussi, on demande que ma volonté et ta volonté soient intimement liées. On n'est pas en train de négliger la volonté de l'homme. On est simplement de mettre en évidence que la volonté, justement, eh bien, humaine, eh bien, c'est un aspect particulier de la volonté divine. Quand je dis que chacun d'entre nous porte une partie de la volonté, de la révélation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu en nous, ça veut dire que ce que je porte en moi n'est pas ce que chacun d'entre nous, portons en soi. Et pourtant, c'est la même volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pas clair ce que je suis en train de vous dire. Chacun d'entre nous est génial à part entière, est une identité à part entière. Et pourtant, si on dit que chacun d'entre nous porte une partie de la volonté d'Akadosh Baruch Hu en nous, justement, on porte chacun d'entre nous une partie de la volonté d'Akadosh Baruch Hu en nous. Et la volonté divine que je dois exprimer n'est pas la même que la volonté divine que chacun d'entre vous doit exprimer.
Ah, c'est clair ce que je veux dire. C'est essentiel. Parce qu'en plus, ce n'est pas la volonté divine. C'est ce que Dieu veut pour nous. Exactement. Même pas. Mais c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Oui, mais c'est ce que tu vas révéler, toi. C'est ce qu'il veut pour chacun. Exactement. Donc, dès lors qu'il veut pour chacun, c'est forcément pas la même chose. Il faut être conscient de cela. Parce que celui qui dit justement je fais ce que je veux, c'est malheureusement pas certain qu'il fait ce qu'il veut. Au contraire. Puisque au lieu d'élever sa volonté vers la sainteté, vers le bien, il va s'efforcer de faire exactement le contraire. Et du coup, quelque part, malheureusement, il nuit, il souille, pas seulement sa propre volonté, mais la volonté divine, donc la volonté de l'univers, de toute l'existence, par exemple. Je rappelle toujours ce que dit le Rambam, à savoir que quand on a fait plus de mitzvot que d'averot, on rend le monde méritant. C'est terrible. Qu'est-ce que ma petite personne a autant de valeur pour trancher en faveur du monde que Dieu préserve en défaveur de la réalité du monde. D'accord? Et c'est ça qui est impliqué ici. Il y a un enseignement que j'ai rappelé aujourd'hui, justement avec les soldats, sur le fait que quand une personne elle se sent déstabilisée, alors elle va trouver un havre de paix dans toutes ces spiritualités qui peuvent exister. Pas l'illusion universelle, l'opium du peuple, etc. On connaît ce genre d'expression. Et je dis que pour le judaïsme, c'est exactement l'inverse. Parce que quand justement, la fin est extraordinaire, mais quand on commence à se rapprocher de la Torah, eh bien, on est encore plus inquiet, si je puis dire, dû à la responsabilité qu'on doit avoir à l'égard de notre pensée, à l'égard de notre parole, à l'égard de nos actes. Donc, on ne va pas trouver ce havre de paix, ce salut par la halakha. Au contraire, tout d'un coup, on prend conscience de quelque chose qu'on ignorait jusqu'alors. Eh bien, en réalité, c'est justement l'expression de cette volonté. C'est l'expression profonde, encore une fois, de la profondeur, de l'accomplissement, de la réparation qui est rattachée justement par le biais de la tchouva et qui peut être dénaturée par la faute. Achab, ve'en ha-chokhma, du coup, en ha-chokhma ola, ela, kefi birkat ha-ratzon sheba. Est-ce qu'il suffit d'avoir un esprit éclairé pour être animé par la sagesse? Non. Mais il suffit d'avoir la volonté vraie, intérieure, profonde, j'ai envie de dire, pour toucher du doigt le dépassement de soi. On a la volonté. On peut avoir un esprit éclairé, c'est-à-dire que, voilà, on prend une maison, puis dans cette maison, il y a un coffre. On a suffisamment la capacité pour comprendre ce qu'il y a dans le coffre. Mais on n'a pas la clé. Donc, on ne peut rien faire. Celui qui n'est peut-être pas forcément l'être le plus intelligent qui soit, mais il a la volonté de se rattacher à l'essence des choses, eh bien, il a la clé. Et du coup, il va découvrir progressivement comment atteindre ce qu'il y a à l'intérieur du coffre. Traduction traditionnelle. Ekev anava irat Hashem, en irat Hashem iachov. Tu as la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, c'est la sagesse. C'est la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu est la quintessence, est l'ultime sagesse. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, plus j'ai peur, tel le musulman, je me soumets, plus j'ai la sagesse. On n'a pas dit irat achet, on n'a pas dit la crainte de la faute, on n'a pas dit la peur, on n'a pas dit pachad, on a dit ira. Mais comment j'arrive à la irat Hashem, à la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu? On a dit Ekev anava irat Hashem, grâce à l'humilité. Je sais que j'ai en face de moi une réalité qui me dépasse. L'humilité peut vouloir dire sagesse. Ben non, c'est la fin, la sagesse. C'est que la sagesse, c'est la fin. Mais quand tu as l'humilité, Ekev anava irat Hashem. La irat Hashem, elle est sur la tête, la dava, elle est au pied.
Tu ne peux pas avancer sans l'humilité. Dès que tu as l'humilité, tu peux justement arriver du coup à l'Aïrat Hashem. Comme tu as l'Aïrat Hashem, tu arrives à la sagesse. Je pensais que l'humilité, c'est un acte de sagesse. Malheureusement, la phrase que tu as dit maintenant, elle est à double tranchant. Être humble quand tu es bête, je ne dis pas que tu es bête, que Dieu préserve. Okay? Non, mais être humble quand tu es bête, ce n'est pas de l'humilité. Il y avait un dicton en français qui disait il y a ceux qui font semblant et ceux qui n'ont pas le choix. Non, mais Sujet je dis ça parce que le mot humilité, c'est pas que j'aime pas beaucoup. Il est trop humilié. C'est le problème de la linguistique. Non, c'est le baisses problème de la sémantique en Je le français. présente comme ça. Je le Non, sens comme ça. non. C'est le problème de la sémantique en français. J'ai souvent rappelé cette problématique-là, que l'humilité en français a une racine qui la rattache à l'humiliation, alors qu'en hébreu, ça n'a rien à voir. Bon. En hébreu, on ne parle pas de hashpala, on parle de hanava. Le contraire de la gaava, c'est la hashpala. Et en fait, les deux sont intimement liés. Se déprécier est en soi une forme d'orgueil. L'humilité, c'est te reconnaître à la juste valeur à laquelle tu es vraiment. Et donc, elle est constamment dans une dynamique constante, parce qu'on n'est jamais le même il y a 10 ans qu'on est aujourd'hui, qu'on sera dans 20 ans. Mais la nava, c'est de dire clairement qu'il y a justement la kippa sur ma tête, que j'ai toujours ce rapport, encore une fois, de révérence à l'égard de celui qui est. Tu vois ? Il n'y a pas de mépris. Il n'y a pas de c'est quoi cette Torah? Celui qui parle comme ça, malheureusement, n'a aucune chance d'arriver à la sagesse. Mais du coup, il n'a aucune chance d'arriver au bien réel, au bien authentique. Le mot humilité, il faut le dire en hébreu. Oui, mais c'est malheureusement, c'est la langue française. Oui, mais là, c'est la. Je crois que c'est pareil, je crois que c'est la même racine. Je crois que c'est la même racine. Encore qu'il faut savoir vérifier, parce que peut-être humble et humilité, il n'y a pas le B. Peut-être qu'effectivement, ce n'est pas lié directement. Je ne sais pas. Je peux pas Olga n'est pas là aujourd'hui, donc je ne peux pas. Okay. Oui, il est humble dans ce sens-là. Exactement. Il est humble dans ce sens-là. L'humilité traduit en hébreu, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens. Ça semble la sagesse. Excuse-moi. Oui, mais une fois. Être sage, c'est se taire quand il faut se taire et dire qu'il. Oui, mais encore une fois, pour avoir cette connaissance-là, pour avoir cette humilité authentique, je répète, il faut avoir étudié. Je répète, sinon c'est de la bêtise. C'est par choix. Tu n'as pas le choix. Pour qui tu te prends? C'est cette manie que quand on est. En plus, il y a 2 juristes aujourd'hui à table, mais cette manie de certains de dire que quand on parle de Torah, alors on a tous les droits. C'est-à-dire que si je vais dans un colloque d'astrophysique avec Einstein et Kepler, qui vous voulez, et qu'ils disent tout un ensemble de théories qu'ils pensent être justes, et que je viens en disant non, mais je ne la sens pas, votre truc. D'accord? Einstein va me dire David Benita, ferme ta bouche. Et il aura raison. D'accord? Je vais dans un colloque d'avocats, de juristes. Non, mais ce que vous dites, non, c'est pas sûr, c'est pas exact. C'est du n'importe quoi. Et ben, quand on parle de Torah, il semble que certains s'octroient le droit de dire non, mais chacun voit Dieu comme il le sent. Voilà, c'est du n'importe quoi. Encore une fois, on est rattaché à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une exigence clairement qui va dépasser mon individualité quand justement je veux faire preuve dans cette volonté de la Teshuvah de me rapprocher de la volonté authentique. Et à l'inverse, quand je vais justement m'écarter de la parole d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il s'avère que je ne nuis pas seulement à ma dimension extérieure, je nuis à ma volonté authentique. Et ce qui se crée, malheureusement, c'est que justement, ce qui devrait m'apparaître comme quelque chose de bien et de cohérent, m'apparaît incohérent. Dira le Rambam dans les Shmoneh Prakim, quand on l'avait étudié ensemble, c'est celui qui dit que ce qui est amer est doux et ce qui est doux est amer. On n'est plus capable de mesurer la véracité, la justesse du propos. C'est-à-dire, on sait pertinemment, pour reprendre cet exemple, on sait pertinemment que le Nutella n'est pas le truc meilleur pour la santé. Mais bon, c'est bon quand même. T'en fais une fixation. C'est l'exemple, c'est l'image, c'est l'allégorie. עכשיו, חוכמה עולה כתדרכת הרצון שבה, והעוונות הם מעכבים. הנה, בעד הרצון שלא יתעלה. Du coup, les fautes
eh bien, elles attardent la possibilité de la volonté de se révéler pleinement. Et donc, Sarir la Shubitchouva, en faisant justement, en faisant cette opération du retour, c'est clairement ce qui va permettre de pouvoir éclairer de nouveau son authentique volonté pour pouvoir acquérir la sagesse. J'ai toujours, on m'a toujours enseigné à la yeshiva, au Machomeir à l'époque, et que j'ai continué à essayer de perdurer cette idée qui m'a beaucoup plu, que à la yeshiva, on n'apprend pas la Torah. À la yeshiva, on apprend à lire. C'est ça la nuance. Apprendre la Torah, c'est une connaissance. La connaissance, on l'acquiert toute sa vie. Mais d'apprendre à lire comme il faut, d'apprendre à penser comme il faut. Méthodologie. Exactement. Exactement. Lui, Et je me rends compte à quel point ça m'a construit, ça m'a donné un regard sur cette épine dorsale, encore une fois, sur la réalité. Et Dieu sait combien j'aime à rappeler cette dimension de l'épine dorsale. Ce n'est pas un hasard si les 4 espèces de Sukkot sont appelées le loulav. Le loulav, c'est l'image de l'épine dorsale dans le Midrash. C'est Yosef Hatzadik. On sait où on va. On a cette colonne vertébrale. On sait où on met les pieds. Quand on a ça, on peut trébucher, on peut monter, on peut descendre, mais on sait où on va. Et ça, c'est ce que nous donne justement la Torah. Celui qui va étudier la Torah auprès de maîtres, etc. C'est exactement cela. Il faut retrouver cette cohérence, encore une fois, ce sens authentique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait pu penser, du coup, c'est très important, fais attention de manger cachère, fais attention de faire Shabbat. Évidemment, c'est important. Le Rabbi dit en particulier, c'est-à-dire qu'en particulier, il faut retrouver la cohérence de mon rapport à mon prochain. C'est étrange. On aurait pu dire, corrige les fautes que tu as fait envers Akash Baruch Hu, occupe-toi de cela. Dieu sait combien j'aime à citer le Rav Elisha Veshlitsky qui enseignait qu'on est tous très prudents de faire attention à ce qui rentre dans notre bouche. On n'est pas toujours prudent de ce qu'il en sort. Et Dieu sait combien c'est important. Quand une personne, elle a passé son temps justement par les fautes qu'elle a commises à s'écarter de son authentique volonté, en prétextant qu'elle fait ce qu'elle veut, en général, ce qui l'a intéressé au début, au milieu et à la fin, c'est lui et encore lui. Son individualité exacerbée. Je pense à moi et à moi. On reconnaît un peu la culture de Esav, on est en plein dedans. Quand une personne elle va commencer à corriger le rapport entre lui et son prochain, elle pense déjà avec une autre alternative, avec une autre perspective. Donc, on répare cela, et en particulier, la roche, la colle, mais à Gezel. Qu'est-ce que c'est que le Gezel? Le vol, n'est-ce pas? Prendre le crayon de quelqu'un sans lui avoir demandé la permission, c'est du vol. On ne va pas parler d'aller voler 1 million de shekels à la banque. C'est un petit vol. Okay. Quel qu'il soit, dès que tu prends quelque chose sans avoir demandé la permission de quelqu'un, c'est un problème. Du crayon à ce que vous voulez. Mais c'est vraiment ça. Parce qu'encore une fois, il y a un côté, justement, il y a un côté totalement méprisant à l'égard d'autrui. Hein? C'est bon, il me laisse. Ou vraiment il me laisse, c'est parce qu'elle a à la rigueur, ok? Mais c'est où bon, mais c'est bon, c'est entre nous. Non? C'est très important. On a souvent soulevé cette problématique dans la même problématique du rapport à la propriété. On n'est pas méprisant à l'égard de ce qui t'appartient, de ce qui est à toi. C'est la moindre des choses. Pas pour être égoïste, pas pour être individualiste, mais parce qu'il doit y avoir, encore une fois, une vie sociale, une vie qui, justement, reconnaît cette unité, cette union entre l'homme et son prochain. Si je me fous de toi, je me fous d'Akadosh Baruch Hu. Avraham Avinu, pour rappeler l'humilité d'Avraham Avinu qu'on évoquait tout à l'heure, il est capable de dire justement qu'il n'est Anochi Afar Vaefer. Je suis de la cendre et de la poussière. Si j'avais pu être quelque chose, je ne suis rien désormais. Si je pourrais être quelque chose, je ne suis rien pour le moment. Et c'est le même Avraham Avinu qui va
dire à Akadosh Baruch Hu, je te mets en stand-by parce que j'ai des invités. Plus c'est une humilité, c'est né en lui. C'est spécial. Ça n'existe pas autrement. Chez Abraham, c'est particulier. C'est spécial, oui. Okay. Mais c'est On notre le père. ressent. C'est notre père. On est son fils. On est leur fils. On le ressent. Encore une fois, la volonté de se renforcer clairement. Velekavot, espérer, les teshuat Hashem, iskot beshlemut lachdol mi oshek yedenu. Encore une fois, avoir le mérite de pouvoir se libérer, d'atteindre cette perfection au sens optime. C'est très important et je peux me garder de vous dire, là aussi, encore une fois, un exemple, si je puis dire, terrible. J'ai travaillé dans plein d'endroits en Israël. Et il y a des endroits qui sont, on va dire, très spirituels, très religieux, très plein de émouna, etc. Et une fois, j'ai fait la remarque que j'arrivais à toucher mon salaire en son temps, quoi, quand il faut. Et c'est des gens qui m'ont parlé, le troisième Beth Amikdash, on y va. Et j'ai dit, mais ouais, mais il faut que j'aille à la Macolette, quoi. Et la personne, elle m'a dit, il faut avoir la émouna, on a la confiance. Oui, mais il faut que j'aille à la Macolette quand même. Et j'étais surpris, je ne sais pas si vous êtes conscient de cela, il y a un Issour de Horaïta, il y a une interdiction inscrite dans la Torah de la Shok Besachar. On n'a pas le droit de ne pas payer quelqu'un en son temps. C'est un Issour Torah, une kolakavod du troisième Beth Amikdash. Évidemment, je ne peux pas être soupçonné de ne pas vouloir le troisième Beth Amikdash, surtout moi, mais la question de payer le salaire de quelqu'un en son temps, c'est la base. C'est là. Sous cette problématique-là, encore une fois, c'est exactement. Comme il dit, il est clair qu'il faut se libérer de ça. Il faut d'accord. Parfois, le rapport avec son prochain, c'est vrai que le Rav Kook est bien connu pour ça, il peut être extrême. On connaît l'histoire du Rav Kook que son épouse, la rabbinite, elle s'est tournée vers la rabbinite parce que il ne recevait pas le salaire pendant quelques mois. Et il dit, mais putain, on a donné le salaire au Rav Kook. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'entre la rabbanoute et la maison du Rav, il donnait de l'argent aux pauvres. Alors la femme, elle a dit, donnez-moi l'argent, faites-moi passer directement voilà, Paybox, le bit de l'époque, Bon, ça, évidemment, les gens comme ça qui sont des illustres, mais ce ne sera pas à la Khalema assez, c'est juste qu'il y a une telle volonté, justement, d'aider son prochain. C'est-à-dire, mais qu'on l'ait en tête. Il y avait tout le marin là-dessus. Par exemple, si ton ouvrier, il t'a endommagé un truc, mais tu dois quand même lui verser l'intégralité du salaire, malgré le fait qu'il est endommagé, ou même s'il t'a volé, tu dois lui payer ce qu'il a travaillé. C'est deux choses distinctes. Tout à fait. Il y a un travail qui est fait. C'est ça. Avant juste de passer au paragraphe suivant, je voudrais juste vous soumettre un petit peu pour bien renforcer, raffermir le sujet. Est-ce que je ramène ces deux sources? Bon, je vais ramener une et puis on va voir s'il y a peut-être quand même la deuxième qui est aussi intéressante. Ça se trouve dans Orot HaKodesh et Orot HaKodesh 4. J'ai vu dans ça. Je vais ramener ces deux sources. Ça nous permet bien d'approfondir aussi cette volonté-là. La première que je vais vous ramener, que dit le Rav, c'est Shenidgalta Achochma Eliona Be'adam En Begam Efshar Limatze Bertsono. On a souvent évoqué cette problématique-là sur la volonté justement de parler de Teshuvah. Il faut d'abord renforcer la volonté. La volonté est essentielle. Vous savez, c'est vraiment quand cette volonté s'est révélée, quand cette sagesse supérieure, cette volonté s'est révélée au sein de l'homme, eh bien, on ne pourra pas trouver de défaut à sa volonté. Même dans ce qu'il y a de plus naturel chez lui, parce qu'on aura justement renforcé cette sagesse qui va s'inscrire dans la volonté. Il y a un détail que j'aime souvent soulever, c'est quand vous avez un gosse, un jeune enfant de 2 ans, qui dit « je ne veux pas ». Et alors certains parents sont très virulents par rapport à ça, en disant « non, c'est moi ton père, je décide, c'est tout. Je ne veux pas mettre là… moi, j'ai mes filles qui ne voulaient plus mettre de jupe à partir de 2 ans. Plus mettre de pantalon à partir de 2 ans. Vous savez bien, de pantalon à partir de 2 ans. Et on aurait pu dire, mais allez, on s'en fout. Et en réalité, il y a quelque chose de profondément, selon justement notre tradition, de vraiment
important et authentique dans ça. Je ne dis pas qu'il faut, ça y est, fais ce que tu veux et on laisse, non. Mais il faut développer, il faut éduquer, il faut construire cette volonté. À 2 ans, nous dit beaucoup de maîtres qui ont un peu œuvré dans l'éducation, à 2 ans, c'est l'adolescence de la jeune enfance. 2, 3 ans comme ça, c'est l'adolescence de la jeune enfance. Du coup, quand un enfant à 2 ans, il va dire je veux, je ne veux pas, eh bien, il y a quelque chose de fondamental là-dedans. C'est ce développement-là. Il faut encadrer cette volonté, mais lui donner un sens. C'est un peu ce qu'il nous dit. Au contraire, si on a blessé cette volonté, eh bien, il y aura des répercussions par la suite. C'est pour ça, comme j'ai dit à des francophones, là où j'enseigne à Mikvé, à Cholon, une des choses que je me suis permis de dire à chaque fois, arrêtez d'être poli. Pourquoi arrêter d'être poli? Ça paraît bête ce que je dis. Il faut être poli, il faut être... Non. Parce que malheureusement, et ça c'est très français, je suis navré de le dire, il y a cette notion de courtoisie, de politesse, qui cache quelque chose d'ailleurs qui n'est pas authentique. De dire bonjour et merci, c'est sympathique. Non, non, c'est social. C'est social. Non, c'est social. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Non, c'est social. Quand tu dis bonjour à quelqu'un le matin, quand tu es conscient que tu as accompli une mitzvah, ça prend déjà une autre tournure. C'est pas social. Tu peux dire bonjour et totalement méprisant à l'égard de quelqu'un. Je vais te livrer un exemple. Un exemple percutant. Non. Écoute bien, parce que c'est très important. Avraham Avinu, il y a cette hospitalité qui est offerte par Avraham Avinu. On découvre, une fois que je l'avais déjà évoqué, mais peu importe si je me répète, que dans la culture sémite, entre les temps de bédouines, eh bien, il y a aussi cette hospitalité. D'accord? Tu invites un invité à l'intérieur de chez toi. Même ton pire ennemi, tu l'invites à manger chez toi. C'est sympathique, d'accord? Sauf que le bédouin, il fait quoi? Il offre le gîte et le couvert même à son pire ennemi. Dès qu'il est sorti de la tente, c'est une sorte de consensus que si jamais moi, si je me retrouve dans le désert perdu, je dois manger chez mon pire ennemi, mais on sait qu'après, je prends le risque de me faire tuer. Il y a quelque chose de totalement différent dans la conception hébraïque, et donc celle d'Abraham Avinu. Non seulement il va inviter des idolâtres chez lui, donc des gens qui sont totalement à l'antithèse de ce que lui va prôner, mais il va les éduquer pour changer, encore une fois, de conception. C'est totalement inversé. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas être poli au sens, encore une fois, où on l'entend. Je dis que derrière cette courtoisie, derrière cette politesse, se cache quelque chose de très problématique. Ce qu'il faut éduquer, c'est la volonté de pouvoir faire du bien autour de soi, la volonté de dire bonjour. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah de dire Boker Tov, il y a une mitzvah de dire Shalom. Je ne peux pas servir à Keshbo comme il se doit si je ne suis pas capable de dire bonjour à mon prochain. Je ne peux pas accroître la présence d'Akeshbo si je fais preuve d'ingratitude, même à l'égard, entre parenthèses, de ceux qui ne sont pas bnébrit, de ceux qui ne sont pas rattachés au peuple juif. On n'est pas dans la courtoisie sociale. On est quelque chose de beaucoup plus profond que cela. Bonjour. Tu vois? Non, mais c'est la base. C'est pas OK. C'est la base. Simplement, bon, ça me rassure. Parce que... Oui, mais c'est la base qui est cachée derrière. Moi qui l'ai plus. Oui, mais c'est, encore une fois, c'est une bonne chose. Mais je dis que derrière cela se cache, et chez toi, évidemment, on en a déjà souvent parlé, un amour fraternel du frère juif que tu as en face de toi. Tu comprends? C'est sur autre chose. On n'est pas sur la bonjour monsieur, merci monsieur. Et derrière, ça ne m'intéresse pas. Tu comprends? Et la voix mielleuse française qui a quand même vendu des juifs à Vichy. Voilà, pour être encore plus clair. Ce que nous prenons, c'est autre chose. On veut justement, j'aime rappeler ce que dit le Rav David Kimri, Am milachon im. Le peuple, il est avec. C'est le même mot. On s'approche de Sukkot, Simchat Bet HaShoeva. On est tous ensemble au mont à Jérusalem. Et on est content de voir et de se voir. On n'est plus dans la politesse. C'est clair la nuance? Eh bien oui, mais justement, non, tu vois, c'est ça le truc. Justement, si c'est un juif,
J'ai pas de thune à vitesse pour l'autre, ça va. Ah, Mais ah bon, non, si c'est un non-juif, et si c'est un arabe, la question évidemment ne se pose pas. Mais si c'est un juif, on a une mitzvah d'aimer son prochain. Encore une fois, c'est pas de la politesse, c'est pas de la pure courtoisie, c'est pas le comment ça va, juste pourvu que tu ailles bien parce que je m'en fous de ta vie. Vous voyez là, c'est très important. bonjour, c'est social, c'est vrai. Ça n'a rien à voir avec le point de vue de politesse. En hébreu, non, social, c'est politesse. En hébreu, il y a un sens, hébreu, encore une oui. fois, qui est rattaché au Kodesh. Tu as dit le nom d'Akadosh Baruch Hu. On est tellement prudent de ne pas dire le nom de Shalom avant la Tfila parce que c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on va dire Boker Tov. Mais le fait est, c'est qu'il y a une valeur à dire Shalom à son prochain parce que c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. D'aller dans des voies droites, dans des voies justes. Sinon, on a blessé cette volonté. L'hébreu, il n'y a rien de pareil. C'est vrai. On a blessé cette volonté d'être attaché au bien. Et je voudrais ajouter un point avant d'aller au paragraphe suivant. Regardez, je vous dis un autre passage dans Kodesh. Makirim anu et aratson atov leisod havaya. On reconnaît la bonne volonté qui est le fondement même de la parole du Créateur. C'est pour ça que je répète, ce n'est pas une parole, une formulation de politesse. Je veux me comporter bien parce que Akadosh Baruch Hu est l'essence du bien. Je veux ressembler à Akadosh Baruch Hu dans mon rapport à mon prochain. C'est un côté, attention, c'est un côté, bon, j'ai fait ce que Hachem il veut, vie, et c'est tout, alors que c'est Ah non, pas l'esprit, quoi. c'est très important ce que tu as soulevé maintenant. C'est la volonté d'être bien, pas de faire ma béa de la journée. La nuance, elle est importante. On n'est pas en train, comme vous le savez pertinemment, on n'est pas en train. Il y a un exemple, évidemment, qui est très frappant. Chacun a son budget. Il y a des riches et des moins riches, etc. Arrive Soukot, on est tous logés à la même enseigne. On a tous la souka. C'est-à-dire qu'il y a un rapport, encore une fois, qui est très fraternel à l'égard de son prochain. C'est pas le fait de faire. C'est très important ce que je ne fais pas ma béa de la journée. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas en train de chercher un intérêt à ce qu'il a fait. On a un rapport qui est profondément, encore une fois, bienveillant à l'égard de son prochain. Il y a un mot que je déteste, excusez-moi, en français, aussi étrange ça puisse paraître, c'est l'altruisme. Hein? Altruisme. Parce que dans le mot altruisme, il y a l'option d'aider son prochain. En hébreu, il n'y a pas d'option. Ça n'existe pas. J'aime à rappeler que le terme de responsabilité en hébreu, achayut, vous avez deux termes qui sont les deux racines. Nos maîtres enseignent qu'une racine d'un mot, elle est ou de 2 lettres ou de 3 lettres. La racine du mot achayut, c'est ach, l'être frère. L'autre, c'est acher. Je reconnais l'autre comme étant mon frère, tout en sachant qu'il est autre que moi. Il y a un danger si je le reconnais comme étant mon frère, exclusivement mon frère, ça veut dire que je veux le bouffer. Je veux l'étrangler. Je veux le rapport qu'on a à l'égard de nos enfants est sensiblement aussi le même. J'aime mes enfants, donc il faut que je leur donne tout. C'est pas vrai. Mes enfants ont suivi la Torah, n'ont pas suivi la Torah, c'est de ma faute. Non, le libre arbitre existe. Il y a un rapport de fraternité, tout en sachant clairement que l'autre est autre. Mais il y a un rapport de fraternité. Si c'est altruiste, oh, c'est un homme bien, il est altruiste. Mais d'un point de vue juif, il ne pourrait pas en être autrement. Ce n'est pas la nature hébraïque. Est-ce que vous avez des juifs qui se comportent de manière maladroite? Non, ça n'existe pas. C'est ça. Mais l'intérêt que nous avons à l'égard, encore une fois, c'est pour ça qu'il a mis en évidence ça, le rapport d'abord entre moi et mon prochain, et tout ce que ça va impliquer derrière. En français. Okay. C'est ça le problème. Hein? Il y a toujours une expression qui est bien connue chez un penseur qui n'est pas très connu, qui s'appelle Lévinas, sur le rapport à l'autre, le visage. D'accord? Et ça m'a toujours beaucoup fait rire,
parce que les Français qui l'interviewent ne sont pas conscients de ce que Lévinas dit à mes yeux quand il parle du rapport à l'autre, parce qu'il utilise le terme justement de l'autre, le visage de l'autre, alors que quand on parle en hébreu, bah, le visage de l'autre, on sait de quoi il fait référence, c'est panim. Panim, c'est pnim. Le visage, c'est l'intériorité, mon rapport à l'autre, il est intérieur. Exactement ça. D'accord? Pareil, c'est pas être rara, c'est l'errare. L'essence de l'autre, eh bien, est rattachée à l'essence de moi-même. Le fameux, encore une fois, chelek Elohim Mimea, la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est inscrite en moi. D'accord? Mais c'est tellement plus logique de fuir vers un monastère pour mieux se rapprocher de Dieu. J'ai fauté, je vais fuir le monde et comme ça, je vais être plus proche de Dieu. Étrangement, que nous dit le Rav Kook, non. Tu vas corriger ton rapport à ton prochain. D'accord? Tov. Ayeush. Sheba betoch halev. Ou be'atzmo more al mardut pnimit adina. On a souvent évoqué cette problématique du désespoir. Pas? Je vous rappelle que toutes les vertus chez le Rav Kook ont une dimension positive. Même quand elles sont négatives, elles ne sont négatives que parce qu'elles ne sont pas accomplies, parce qu'elles ne sont pas complètes. Sauf une, le désespoir. Je vais y revenir pourquoi. Oui, mais une qualité, mais ce n'est pas le terme en français, qualité au sens de trouna. Ce n'est pas une vertu. Comment tu dis? C'est un état d'être. C'est un état d'être. D'accord? Tous les états d'être, j'aime bien comme traduction, un état d'âme, un état de... tous les états d'être ont une dimension positive. La colère, par exemple, elle a une dimension positive. Parce que ça veut dire que tu n'es pas indifférent à la réalité qui t'entoure. Il y a un sens à ça. Évidemment, si cette colère t'amène à ne pas être contrôlé, à casser la vaisselle, c'est un problème. Mais elle a une dimension positive. Toutes, comme je dis, sauf une, qui est le Yehush. Le Yehush, chez Ba Betochalev, le désespoir qui vient au sein du cœur, eh bien, il nous dit le Rav, en soi, il renseigne sur une douce révolte. Qu'est-ce que ça signifie? Il faut savoir que pourquoi est-ce que le désespoir est un état d'être problématique? Parce que c'est le seul dans lequel Akadosh Baruch Hu ne se retrouve pas. C'est-à-dire que le Yehush amène à l'annulation de soi-même. On ne fait rien, on n'a aucun sens, tout est vain. Et c'est donc effectivement cet état d'être dans lequel Akadosh Baruch Hu ne peut pas exister. Puisque si on s'annule, Akadosh Baruch Hu ne peut pas s'annuler. Oui, mais le mot désespoir en hébreu n'a pas de même sens, peut-être. Si, c'est ça, c'est Yehush. Tu as le droit d'être triste pendant un moment, mais tu n'as pas le droit de désespérer par la réalité. Le désespoir, ça veut dire la fin. Il n'y a pas d'issue. Mais on a déjà souvent évoqué cette problématique-là, que certains journalistes et certains hommes politiques et certains, je ne dis pas tous, Dieu préserve, mais certaines personnes, il faut voir comment est-ce qu'ils te parlent de la fin de l'État d'Israël qui est proche. Ça y est, c'est la fin, c'est terminé. Qui ont mis, voilà, le danger existentiel de l'État d'Israël. Parce que eux savent. Akadosh Baruch Hu ne sait pas, mais eux savent. Il n'y a rien qui peut m'énerver autant que ça. C'est là. C'est justement cette problématique-là. Mais c'est malheureusement ce qui engrange la faute. La faute, elle provoque justement un sentiment de diminution d'être, d'annulation de l'être, bien au-delà de la transgression. C'est pas seulement qu'on est en train de le montrer, ce n'est pas seulement la faute qui est problématique, c'est tout ce qu'elle a impliqué derrière. La transgression d'un interdit. Ça, c'est la partie, j'ai envie de dire, réveil de l'iceberg. Ce qui se cache derrière, quand c'est pratiqué, j'ai envie de dire, à outrance, c'est qu'il y a un désespoir, il y a une distance,
on n'est plus conscient de la valeur de ce que nous sommes. On n'est pas capable de découvrir bien au-delà de la faute. D'accord? À tous les niveaux. Combien de fois j'ai eu l'occasion de rappeler des éléments qui me peinent à chaque fois de les citer. Que mon père il commence à être le dernier de la fratrie, de toute la famille, et que grâce à Dieu, il a des enfants, des petits-enfants qui sont juifs. Mais quand il a des cousins qui sont partis s'installer il y a 60 ans en Bretagne, à Trifouille-les-Oies-sur-Marne, et qui ont épousé je ne sais pas qui, Christine. Et quand c'est Christine, quand c'est pas Fatima, bon, mais Fatima, c'est plus à la ouais, mode. mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Maintenant, on épouse Fatima. On épouse Fatima. Non, mais c'est une tristesse, parce qu'elle se retrouve à une situation. D'ailleurs, Christine ou Fatima? Oh, Je sais qu'il y a non, les deux sont catastrophiques. mais il y a quand même. Les deux sont C'est pas catastrophiques. facile. C'est pas facile à. Non, mais encore une fois, c'est une réalité, et je parle de gens parfois qui a été dit, mais tu ne maries pas avec elle. Et les gens sont arrivés, et je sais, parce que j'ai toujours un cousin que je pense, il est décédé à la Vachalom maintenant, mais un cousin de mon père qui a dit, il est venu une fois en Israël et il nous a vu ça, excusez-moi l'expression, il s'est bouffé les entrailles, c'est une douleur terrible. C'est une douleur terrible. C'est ce désespoir qui a été provoqué par cette transgression. C'est bien de là de ça. Et je pense que c'est un exemple suffisamment puissant pour comprendre cela. Et je répète, il n'y a aucun jugement de ma part. C'est pour ça que je me parlais de dire des membres de ma famille. Il n'y a aucun jugement de ma part là-dessus. Il y a un constat, il y a une réalité. Et c'est ça auquel, encore une fois, alors on peut se résoudre à cela, ou au contraire, dire, bon, il y a un drame, il faut une force colossale, il faut un courage colossal pour dire, je sors de cela. C'est pour ça que le Yehush, c'est clairement, encore une fois, une révolte, une douce révolte, qui a, d'un côté, laisse entendre à quel point je suis conscient que la transgression était une mauvaise chose, mais je n'ai pas suffisamment la force pour la transfigurer, pour la transcender. Anovat, mitoch hakara eliona, shel moussar, shel gdusha. Je suis conscient que ce que j'ai fait n'est pas bien. Puisque ça vient justement, ce désespoir de dire, mais à mon âge, tout ce que j'ai fait, est-ce que je peux faire tchouva? Est-ce que je peux corriger ce que j'ai fait? J'aurais des milliers d'exemples de juifs que j'ai eu le privilège et que j'ai le privilège de rencontrer, qui étaient, mais pas loin, qui étaient à 4000 kilomètres. Pas seulement physiquement, hein, spirituellement, à 4000 kilomètres. Et qui aujourd'hui, bon, Hachem, c'est des bulldozers. C'est impressionnant. Tu sais, je vous ai raconté qu'il y a quand même quelqu'un que j'affectionne particulièrement, qui a quand même fait la circoncision à 50 ans. C'est quand même, on se dit quand même, grâce à Dieu, quoi, qu'il est venu à mes cours et ça l'a encore plus encouragé à avancer. Et je crois que j'en suis très flatté. Mais à 50 ans, 60 ans, faire la circoncision. Pas des gens qui se sont convertis, ce que j'ai aussi connu. Donc, c'est pas le même âge qu'Abraham, ça va. C'est-à-dire, mais encore une fois, une collacavode d'Avraham Avinu, c'est Avraham Avinu. C'est toujours impressionnant de voir cette force-là. Alken, Ra'ouy Ushaye Ush Be'atzmo, Yechazek Libo Shel Adam. Qu'est-ce qu'il y a? La précision du Rav. Il est fondamental, il est envisageable que ce désespoir-là, il renforce le cœur de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a une tension, il y a un danger. Ce désespoir, justement, peut affaiblir le cœur de l'homme. Plutôt que... Oui, justement, Raoui Aval. Raoui Shayeush. C'est qu'il y a un danger qui peut être mené. C'est le danger qui peut être mené, c'est que justement, ce Yehush, il peut t'amener à t'annuler totalement et ne pas vouloir corriger. Donc, il est fondamental que le côté positif, entre guillemets, de ce Yehush qui en soi n'est pas quelque chose de positif, il t'amène à renforcer le cœur de l'homme. Qu'il n'ait pas peur à cause de ce désespoir, qu'il n'ait pas peur de revenir, qu'il n'ait pas peur par le biais d'une pleine teshuva, eh bien retrouver cette sérénité, cette force, ce courage. Ce que je répète serait l'antithèse de ce que le Yehush représente. D'accord? Comme j'aime à le répéter, le Yetzerara, eh bien, il nous coince aussi après la faute. En nous faisant croire, en nous donnant cette illusion de croire que justement, eh bien,
tu as parlé à Yom Kippourim pendant toute une journée, tellement élevé, tellement exalté, et le lendemain, tu as fait une bêtise qui n'était pas en plein raccord avec ce que tu as prié. Et ben, même dans ces moments-là, ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas aller à ça. À ça, chez Olé à Libo, chez la dame la Choubichouva Shlema. Il veut, on l'a dit, sortir de cette détresse, il veut pleinement revenir à une teshuva complète. Ou les taken et kol ma'asa veregashotav. Il veut tout réparer. Ses actes, ses pensées. Ça paraît génial, n'est-ce pas? Pas complètement. Afilou b'machashava levad. Juste, j'ai pensé à pleinement corriger. Vraiment, là, c'est la situation la plus géniale. Ça y est, je veux tout faire bien comme il faut. Lo ipol libo bekirbo mema sheunichra mipne rov avono. D'abord, tu as une envie vraie, cohérente, sincère, de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de faire ce qu'il attend de toi. Puis il y a un petit obstacle, c'est que quand même tu as la mémoire et tu te rappelles de toutes les fautes que tu as commises. Ne te laisse pas aller. Lo ipol libo, ne laisse pas aller ton cœur à trembler, à avoir peur à cause de toutes les fautes que tu as en fait, de toutes les actes que tu as en fait. Chez Nesu Etzlo, Yoter Murgashi. Celui qui a grandi naturellement dans la Torah, il y a des choses qui lui paraissent évidentes. Je vois mes enfants, ils font le Birkat Amazon par cœur. Ils ont grandi là-dedans. Quand on a fait tellement de fautes, quand pendant des années, on a mangé sans bracha, dès qu'on va faire la bracha, ou dès qu'on a oublié de faire la bracha, automatiquement, on va se rappeler. Attention, il ne faut pas jouer de faire la bracha. Ça, c'est un processus. Hein? Je n'ai pas parlé de manger des fruits de mer, c'est encore une autre dimension. Et là, voilà. Mais sur l'idée, c'est qu'on est clairement, on ressent seulement qu'on est plus sensible, on est plus pointilleux sur tel ou tel, on connaît la valeur de cet acte. Qui car ou teva adavar. Chez Kolzman Shadam ou nirdaf, mipne zaaf ateva, agas, vecheshkat amidot araot asoyavot oto. Tu vas faire plus attention, encore une fois, à des actes que chez quelqu'un d'autre vont être naturels, vont être évidents. Pas? Justement parce qu'on a fauté, on va faire plus attention. Attention comment je vais me comporter, attention comment je vais allumer ou pas allumer l'électricité à la maison, Yom Tov, Shabbat. D'accord? Parce que justement, c'est ce qu'il nous dit, parce qu'on a un petit peu, on a quand même cette souillure qui nous suit, quoi, qui est derrière nous déjà. On a toujours ce risque, ce danger de ne pas réellement sentir la valeur, la sensibilité de la faute. Même on ne sent rien. Quelqu'un qui n'a pas mangé, a priori, il y a son estomac qui lui dit il faut que tu manges. Hein? Est-ce que il y a un raf que je connais, qui a fait une fois poser cette question-là à des garçons d'Yeshiva. Il y a une possibilité de payer un cours, c'est gratuit, etc., un cours de plongée dans la mer Rouge, là-bas, du matin jusqu'au soir. Le cours, il dure toute la journée, tu es toute la journée, du matin au soir. Est-ce que tu es prêt à... C'est bon, ça, tu signes ou pas? Tu veux ou pas? Et il pose la question, et à un moment donné, ils n'ont pas réfléchi, les garçons, à ce qu'on vient leur proposer. Mais il aurait dû être évident pour eux de savoir, et Mincha, quand est-ce qu'on prie Mincha? Ils n'ont pas pensé. Hein? C'est-à-dire que quand on a faim, il y a l'estomac qui nous dit de manger. Mais est-ce qu'on a aussi l'estomac qui nous dit de manger quand on veut faire Mincha? Celui
pour qui, encore une fois, celui qui a développé cette sensibilité, il ne peut pas imaginer ne pas prier 3 fois par jour. Ce n'est pas possible dans sa tête. Hein? Celui qui, au contraire, n'est pas sensibilisé par ça, alors c'est un gros problème. Je me suis aujourd'hui insurgé, et les soldats qui sont au dernier stade de la conversion là, que je prépare, et je suis insurgé parce qu'il y a des familles chez qui ils étaient, pour les fêtes de Rosh Hashanah, etc. Et puis il y a des voisins qui, ils disent, ça tombe très bien qu'ils soient là, parce que j'ai oublié un truc dans ma voiture. Vous vous rendez compte du côté scandaleux de ce que ça veut dire? Ces personnes-là, justement, elles sont gênées parce qu'elles n'ont pas envie d'enfreindre la fête, elles n'ont pas envie d'enfreindre le Shabbat. Ce qui est bon signe, regarde. Ce qui est, à mes yeux, un signe fondamental. Donc, d'abord, au niveau du tact, bon, allez, passons. Mais au-delà de cela, ils ont entamé une démarche. Ils sont à un stade où le Beddin va les voir et ils doivent être inscrits pour faire Shabbat, pour manger caché, faire tout ce qu'il faut. C'est pas pour les Khadim, mais normalement, on dit que le goy n'a pas le droit de faire Shabbat. Les 3 premiers mois. De quoi? Le premier mois de quoi? De la conversion. Et ceux d'avant, alors il a le droit. Quand ils sont au tout début de la conversion, il est clair, c'est ce qu'on nous a toujours enseigné justement quand je préparais des civils, des citoyens à la conversion, le Giour Ezrachi. Alors on dit que je sépare le programme en 3 parties. Donc sur 10 mois, les 3 premiers mois, effectivement, un goy n'a pas le droit de faire Shabbat. Donc on l'encourage, éventuellement, il va juste allumer l'électricité. Mais on l'encourage pas, ça tombe bien que tu sois là parce que j'ai besoin. Quoi, il va allumer l'électricité, tu vois, genre, même dans les toilettes, il va allumer, même pour lui, même quoi. Les 3 mois suivants, alors, eh bien, on va l'encourager justement à ne plus faire cela. Déjà, à rentrer dedans, à apprendre les halachot. Et la dernière ligne droite, de la conversion, il doit être en mesure de dire qu'il n'a pas envie de faire ça. Et c'est sur la même problématique. Plus on a développé une sensibilité à l'égard du Kodesh, plus on la ressent. Mais celui qui a entamé, même dans la pensée, avant même de se traduire en acte, une volonté de faire teshuva, alors automatiquement, il va être plus sensible à faire certaines choses et pas forcément de prime abord en tirer un plaisir certain. Celui qui a décidé d'arrêter de fumer qui a décidé d'arrêter de fumer le Shabbat, il ne faut pas se voiler la face. C'est tout à son honneur. Mais le premier Shabbat qui va faire 100 cigarettes toute la journée, tout le Shabbat, c'est compliqué pour lui. C'est quelque chose qui demande un effort, une réflexion. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Et on ne sent pas forcément le bonheur de ne pas fumer Shabbat, voire on sent plutôt le contraire même. Varei, ou tzadik benav, alors qu'il fait tout ce qu'il y a de juste, il est tzadik à ses yeux. Aval keivan shekocho amusari mitorer, miyad nigle, or aneshama. Il y a quelque chose de moral qui l'a poussé à faire cela, n'est-ce pas? Et ça provient de la neshama. Encore une fois, combien il peut arriver qu'aux yeux de certains, de gens autour de nous, ne comprennent pas, voire même sont même méprisants à l'égard d'une personne qui était quand même très sympathique, quand il était cool, quand il mangeait ce qu'il voulait, où il voulait, il se prenait pas la tête et il nous prenait pas la tête. Et ça va, c'est clair pour l'exemple. Et du jour au lendemain, ou 3 mois après, ou 6 mois après, oh là là, ouais, bon, t'as compris c'est exactement ça. Et c'est vrai que les gens autour parfois ont du mal à comprendre. Soi-même, on se dit pourquoi je suis têtu à faire ça, alors qu'en réalité, il y a quelque chose de profondément intérieur qui est en train de se développer. D'accord? Alors que malheureusement, quand on a grandi dans certains endroits, on va dire, où ce rapport au judaïsme était, je me permets de le dire, profondément extérieur à soi, alors automatiquement, on arrive à la béa que tu évoquais, la béa que tu parlais tout à l'heure, c'est ce rapport où j'ai fait la bonne action de la journée, moi j'ai fait la mitzvah, maintenant je peux vivre. Et plus on avance dans ce rapport à Kadosh Baruch Hu, plus on se rend compte à quel point chaque parole, et c'est toujours évoqué la politesse et la courtoisie, chaque parole, chaque acte, chaque pensée, elle est
pour vocation d'être rattaché, encore une fois, à la vérité, au bien et donc au Créateur. Et c'est ce qui se réveille en nous dans ce processus-là. Aliédea or, nivdeket inavsho kula etzlo. C'est cette luminosité qui va commencer à luire, à ressaisir encore une fois la personne, à lui donner une pleine conscience que justement, il est en train de redevenir lui-même, ce qu'il n'était pas avant. Le clou rouillé de Boujna, ça qui ça dit quelque chose? Non? Bon, il n'y a pas de réponse. Il n'était pas rouillé. Non, il a dit, non, pas lui, c'est pas, non, c'est son sketch. Mais il n'était pas rouillé, le clou. Non, il Il avait disait dit, planter le clou du voisin. voilà. Il a dit Mon fils, plante ton clou. plante ton clou, ne plante pas le pas clou du voisin. Ils avaient choisi comme prénom Anatole France parce que c'était mieux que... Vous savez pas? C'est un sketch de Boujna, un très beau sketch de Boujna. Véroé. Moi, je me souviens parfaitement. Il est beau ce sketch. J'avais été à l'Olympia le voir et on était avec un couple d'amis. Lui, il est juif et elle est. Bon, depuis, elle est convertie. Mais enfin, c'est déjà bien. Bon, et non, mais c'est un très beau sketch. Tout le monde rigolait, tout le monde riait et moi, j'avais les larmes aux yeux. Je me souviens de ce moment très précis. C'est le juif qui veut oublier qu'il est juif. Ne prends pas le clou du voisin. Ouais. Tu es embêté. Tu es embêté, mon fils, tu es embêté. Véroé-Hou, donc il est en train de redevenir, il est en train de reprendre conscience de lui-même, cette luminosité qui l'anime. Et malheureusement, c'est pertinemment ce qui se passe. En parallèle avec ces retrouvailles, il voit aussi toutes les tâches, toutes les scories dont il doit se libérer. Véroé-Hou et kol ketamea. Toutes les tâches. Velibo doeg bekirbo. Becharada gdola. Al miut shlemuto veomek nefilato. D'accord? Je reprends la dimension de l'âge, la dimension de l'âge physique, la dimension de l'âge psychologique. À mon âge, combien j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Comment je vais pouvoir corriger tout ce que j'ai fait? D'accord? Il voit le trou béant et il voit, il a avancé un petit peu. Ça? Il y a je me rappelle quand j'étais jeune, plus jeune en tout cas, qu'un de nos maîtres, Mahomet Al-Jerki, il disait à chaque fois qu'il n'y a pas de question bête. Les gens, ils ont peur de poser des questions, elle est bête. Il n'y a pas de question bête. Si une personne, elle pose une question, aussi bête elle puisse laisser penser, c'est que la personne, elle est là, en ce moment, moralement, dans sa tête, nafshit, comme on dit spirituellement, et donc, elle a besoin de poser cette question. Donc, il n'y a pas de question bête. Une des choses qui, à mes yeux, est aujourd'hui a évolué, et pas toujours d'Afka dans le bien, dans plein d'endroits où je peux enseigner, en Yeshiva, etc., c'est le fait que beaucoup de gens aujourd'hui ont besoin du cours qui les correspond de manière absolument avec exactitude. Ça veut dire mon âge, je suis un homme, je suis une femme, j'ai étudié, je n'ai pas étudié, etc. Et malheureusement, surtout pour les plus jeunes, parfois, ce qui pose problème dans ça, c'est qu'on n'entend plus l'autre, on n'entend plus la question que pose l'autre. Et parfois, justement, dans la relation sociale, il est impératif de savoir où on se trouve, où on est. On vit dans un peuple, on est constamment à double vitesse. Il faut continuer à avancer de son côté, mais il faut aussi être conscient où est le peuple. Quelle est la question qui va animer le peuple? Quelle est la question qui va animer l'autre juif? Donc, parfois, on va entendre une question, justement, une réflexion, une remarque. Je vous dis, mais enfin, quand même, c'est logique. Non, tu ne sais pas où il est. Tu ne sais pas quel est son bagage. Et c'est exactement cela. Il voit cette personne-là, elle voit le peu qu'il a avancé et la douleur, la profondeur de sa chute. Aval Davka Az, justement à ce moment-là, Yassim El Libo, il va inscrire en son cœur, Shereya Azou, Ve'adaga Abba Ima, Ine Emasimani Mayoter Tovim. C'est le signe que tu es en meilleure santé. Tu as quelque chose d'authentiquement bon là-dedans. Amevastrimlo, Yeshuat Olamim. Betikun Anefesh.
il y a quelque chose qui est fondamental, dont on doit à chaque fois se sortir, c'est l'idée de combien j'ai étudié, combien je sais. Hein? Comme j'aime à le dire, vous voulez étudier avec quelqu'un qui connaît bien la Torah, voilà, il y a un ordinateur, je peux vous assurer qu'il connaît beaucoup mieux la Torah que moi. Donc, il n'y a pas photo. Donc, il n'y a aucun espoir. Sauf que ce n'est pas ça qui nous intéresse, et ce n'est pas ça qui intéresse Akadosh Baruch Hu. Ce qui intéresse Akadosh Baruch Hu, c'est d'où tu viens, où tu es arrivé. Qu'est-ce que tu étais, qu'est-ce que tu es devenu. Une expression comme ça. Et en général, ceux qui font cette blague-là rajoutent « t'y arrêtes ou t'y arrêtes pas ». C'est la blague. C'est le Tiaret, c'est la ville de Tiaret à côté d'Oran, la plus grande ville évidemment d'Algérie. Bon, oui. Bref, et c'est ça. Quand une personne, encore une fois, elle commence à prendre conscience du trou béant, peut-être des fautes qu'elle a pu commettre, et du peu qu'elle a fait, bah, c'est le moment où elle se rapproche réellement de l'authenticité, de la réparation de son effet. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui est en moi n'est pas la même que la tienne. Chacun, il a un parcours. Et dans ce parcours, on apprend dans ce parcours-là, dans ce qu'il a avancé, dans ce qu'il a construit, eh bien, il va être encore dans une plus grande possession de lui-même parce que justement, il va se rapprocher avec Baruch avec encore plus de force. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de Talmidei Rachamim, mais des gens qui ne sont pas Talmidei Rachamim. Il y a une expression que j'aime beaucoup du Rav Aviner, qui avait dit une fois que on doit tous être des Talmidei Rachamim. Il y a des Talmidei Rachamim professionnels et des Talmidei Rachamim amateurs. Mais l'objectif, c'est d'être tous des Talmidei Rachamim. C'est-à-dire tous des gens qui œuvrent dans la Torah, tous des gens qui sont rattachés à la Torah, tous des gens dont l'épine dorsale, c'est d'abord et avant tout le Kodesh et la Torah. C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui nous anime. Quel que soit le bagage qu'on a, on avance au fur et à mesure. Ce qui nous amène machinalement au chapitre suivant. C'est clair jusque-là?